Réflexion sur la Bible des esclaves noirs, ou la Bible pour les esclaves noirs. Une légitimation de la domination. Première partie. Traduction, sélection d'une partie de la Sainte Bible à l'usage de l'esclave noir dans les îles britanniques des Indes occidentales. Il n'y a rien de nouveau car dans 1 Maccabée 3.41, les marchands des pays voisins apprirent leur arrivée, prirent une grande quantité d'or et d'argent, et des serviteurs, et vinrent au camp pour acheter les enfants d'Israël comme esclaves, et les armées de Syrie et des pays étrangers se joignirent à eux. Une Bible des esclaves était pour mieux contrôler nos ancêtres. Elle est appelée aussi la Bible de la honte. Et maintenant, je vous dis ce mystère, les pécheurs altèrent et récidivent les paroles de vérité, ils changent la plupart, ils mentent et forgent de grandioses fictions, ils rédigent des écritures en leur nom. Si seulement ils écrivaient en leur nom toutes mes paroles dit le Très-Haut, fidèlement, sans les abolir ni les altérer, mais en rédigeant fidèlement les témoignages que je leur transmets. Une version choquante du Nouveau et de l'Ancien Testament qui a été imprimée en Angleterre en 1807, l'année même où la loi sur la traite des esclaves interdisait la traite des esclaves dans l'Empire britannique. Qu'est-ce qui est si choquant? Cette Bible, destinée à l'usage des esclaves noirs, dans les îles britanniques des Indes occidentales, a été soigneusement éditée pour supprimer toute mention de personnes se libérant de l'esclavage. Dans un seul cas, il saute directement de Genèse 45.28 à Exode 19, de sorte qu'il inclut les 10 commandements, Exode 20, mais, disparaît, les 18 premiers livres de l'Exode, dans lesquels les Israélites échappent à l'esclavage en Égypte. Il peut y avoir plusieurs raisons, de la suppression de ces parties de la Bible. J'aimerais que vous effectuiez des recherches. Des questions que je pose à tous ceux qui écoutent ce partage. Votre Bible que vous utilisez contient-elle tous les livres? Les livres bibliques contiennent-ils tous les versets? Y a-t-il eu des ajouts dans vos Bibles que vous utilisez? Êtes-vous sûr que les Bibles que vous avez entre les mains sont complètes? Quelle race a composé cette Bible? Le Tout-Puissant a aimé nos pères, et il a choisi leur postérité après eux, les a fait lui-même sortir d'Égypte par sa grande puissance, a choisi les Israélites, seuls parmi toutes les familles de la terre. Les enfants d'Israël seront pour lui un royaume de sacrificateurs et une nation sainte. Le Tout-Puissant a choisi la semence de Jacob parmi tous ceux qu'il a vus et les inscrit comme son fils premier-né et les sanctifier pour lui à jamais et à toujours et leur apprendrait le jour du repos pour qu'il garde repos hors de tout travail. Et exprime sa volonté au travers de ses commandements qui ne sont pas pénibles qu'il a donnés à son peuple. Heureux sommes-nous, les Israélites, parce que ce qui plaît au Créateur, le Tout-Puissant nous a été révélé, c'est-à-dire la loi, les commandements et les préceptes. Le Créateur sèmerait sa parole parmi nous, elle portera des fruits en nous et par elle nous serons illustres en ce monde. Mais nos pères, ayant reçu cette parole, ne l'ont pas gardée, ils ne sont pas restés dans la partie du Créateur. Alors le fruit de cette parole n'a pas été perdu, car il n'était pas possible qu'il fût perdu, puisqu'il vient du Tout-Puissant. Ceux qui l'avaient reçu ont péri pour n'avoir pas gardé ce que le Tout-Puissant avait semé parmi eux. Donc nous savons ce que nous devrons mettre en application pour avoir la vie. Comme j'aime dire, la loi, les commandements et les préceptes ont été donnés aux Israélites et non à un autre peuple. Nous, les Israélites, combattrons pour nos vies et pour nos lois. Le choix des passages supprimés dans cet ouvrage n'a pas été fait au hasard. Il n'y a pas trace, par exemple, du célèbre verset presque révolutionnaire annonçant « Il n'y a plus ni esclave, ni personne libre, il n'y a plus l'homme et la femme, car tous, vous n'êtes qu'un en Jésus-Christ. » Obéir avec crainte et tremblement. Tous les textes appuyant la servitude sont en revanche maintenus, comme celui qui appelle les esclaves à obéir à leur maître d'un cœur simple, avec crainte et tremblement. Éphésiens 6.5, Esclaves, obéissez à vos maîtres selon la chair avec crainte et tremblement, en simplicité de cœur. 1 Timothée 6.1, que tous les esclaves qui sont sous le joug estiment leur propre maître digne de tout honneur, afin que le nom de Dieu et la doctrine ne soient pas blasphémés. 1 Pierre 2.18, Serviteurs, soyez soumis en toute crainte à vos maîtres, non seulement à ceux qui sont bons et doux, mais aussi à ceux qui sont d'un caractère difficile. Matthieu 5.39 version Semtov, et je, Yehoshua, vous dis, afin d'éviter de payer le mal sous le mal, cependant, lors d'un coup sur la joue droite, tenez prête la gauche. Jérémie 3.30, il présentera la joue à celui qui le frappe, il se rassasiera d'opprobre. Les psaumes, ces écrits bibliques qui expriment l'espoir d'une délivrance de l'oppression, font aussi partie des grands absents. À l'inverse, les passages relatifs à la loi sont systématiquement maintenus. Si vous lisez les livres des Maccabées, vous comprendrez comment notre peuple a souffert. En leur imposant des choses contraires à la loi du Créateur.
Ce sont ces mêmes personnes qui ont amené leur Bible pour les esclaves noirs. Ces peuples ont voulu accaparer le livre saint. Voir cette vidéo sur les Borgia réflexion César Borgia, le vrai ou le faux Christ? YouTube.com. 1 Maccabée 3.48, ils étendirent le livre de la loi, que les nations recherchaient pour y peindre les images de leurs idoles, ou, puis ils ouvrirent les livres de la loi, où les gentils cherchaient à trouver de la ressemblance avec leurs idoles. Ce livre qui appartenait aux Israélites. Les nations voulaient s'en emparer. Aux Pays-Bas. Remis en lumière aux Pays-Bas, ce document éclaire un pan peu glorieux de l'histoire, en montrant les comportements, voire les compromissions, que les églises ont pu avoir à l'encontre des esclaves noirs en Amérique centrale. Et cela, en dépit du message de libération dont elles étaient porteuses. Par ailleurs, cette édition orientée des Écritures amène à réfléchir à l'utilisation qui est faite des textes fondateurs, quels sont ceux que l'on passe sous silence, et pour quelles raisons. Elle rappelle que l'interprétation de ces textes, toujours nécessaire, est parfois délicate. Elle peut même conduire à des perversions lorsqu'elle est mise au service de causes discutables. Car, sachant tout d'abord vous-même qu'aucune prophétie de l'Écriture ne peut être un objet d'interprétation particulière. Une Bible des esclaves pour mieux les contrôler au XIXe siècle, RTS.ch, Monde. Regardons un peu vers les États-Unis ce qui est dit. Au rez-de-chaussée du musée de la Bible, à Washington, on peut voir un volume qui se distingue des nombreuses versions présentées dans le bâtiment consacré au livre saint. Il s'agit d'un petit recueil d'écritures, dont on lit sur la couverture, partie de la Sainte Bible, sélectionnée pour l'usage des esclaves noirs, dans les îles britanniques de l'ouest de l'Inde. La soi-disant Bible des esclaves, prêtée par l'Université Fisk de Nashville, au Tennessee, exclut 90% de la Bible hébraïque, ou Ancien Testament, et 50% du Nouveau. Le livre contient notamment le passage « Obéissez à ceux qui sont vos maîtres », tiré de la lettre de Paul aux Éphésiens, mais il manque la partie de sa lettre aux Galates qui dit que « Il n'y a ni lien ni liberté, car vous êtes tous un en Jésus-Christ ». Un objet rare. Depuis son ouverture il y a plus d'1 an, le musée de la Bible présente ce volume de 38x28x10 cm dans un espace dédié à la question des arguments bibliques pour et contre l'esclavage depuis les débuts du mouvement pour l'abolition. Mais en prévision du 400e anniversaire de l'arrivée des premiers esclaves africains dans le Nouveau Monde, à Jamestown, en Virginie, la Bible des esclaves sera exposée jusqu'en avril dans le cadre d'une exposition conçue avec des chercheurs de l'Université de Fisk et du Musée national d'histoire et de culture afro-américaine du Smithsonian. Seth Pollinger, curateur en chef du musée de la Bible déclare « Nous pensons que c'est l'occasion de contribuer à l'importante discussion d'aujourd'hui sur le rôle de la Bible dans l'esclavage humain et nous savons que cela est lié à des questions contemporaines comme le racisme et l'esclavage humain. Nous avons eu un tel intérêt pour ce livre, probablement plus d'intérêt pour cet artefact que pour tout autre du musée. » L'ouvrage est rare. À ce jour, 3 exemplaires ont été découverts. Les 2 autres se trouvent dans des universités de Grande-Bretagne. Les spécialistes de l'université de Fisk pensent que leur version a peut-être été rapportée d'Angleterre à la fin du XIXe siècle par les membres de la célèbre école Jubilé Singer, qui ont chanté des spirituals à la reine Victoria pendant leur tournée européenne. Aucun espoir de délivrance. La scénographie de l'exposition s'inspire de la dichotomie entre la contrainte et la conversion, maintenant les esclaves à leur place tout en essayant de s'occuper de leur âme. Sur 2 des murs du musée, les versets jugés à l'époque adéquats pour les esclaves sont combinés à des versets qui avaient été exclus du recueil. Préparer une courte forme de prière publique pour eux, ainsi que certaines parties des Écritures, en particulier celles qui ont trait au devoir des esclaves envers leur maître, a déclaré l'évêque anglican de Londres Belby Porteux, fondateur de la Société pour la conversion des esclaves noirs, en 1808. Pour Anthony Schmidt, conservateur de la Bible et de la religion en Amérique pour le musée de la Bible, cette citation brise en quelque sorte nos idées sur ces abolitionnistes qui sont si progressistes. Belby Porteux s'en tenait à des vues très racistes alors même qu'il luttait pour la liberté des esclaves africains dans ses colonies. C'est une maison londonienne qui publie pour la première fois la Bible des esclaves en 1807, au nom de la Société Porteux. Les psaumes qui expriment l'espoir d'une délivrance par Dieu de l'oppression, ainsi que le livre de l'Apocalypse, sont les grands absents de cette Bible. C'est pourtant là que vous avez vraiment l'histoire du vainqueur, et c'est là que Dieu fait tout ce qui est juste et châtie, explique Seth Pollinger à propos de l'Apocalypse. Dans la Bible des esclaves, le livre de l'Exode ne fait pas mention du sauvetage des Israélites de l'esclavage en Égypte, la libération qui donne d'ailleurs son titre au livre biblique en question. C'est remarquable que les chapitres 19 et 20 y soient mentionnés. Car c'est là qu'est racontée l'apparition de Dieu sur le mont Sinaï. C'est là aussi qu'il donne sa loi, remarque Seth Pollinger.
Les 10 commandements correspondent au chapitre 20, mais il manque pourtant tout l'Exode d'Égypte. Un livre choc. Les spécialistes reconnaissent que cette Bible peu connue peut être une découverte choquante tant pour les étudiants que pour les visiteurs du musée. Lorsqu'ils sont face à la Bible des esclaves pour la première fois, c'est un moment assez émouvant pour les étudiants, déclare Oli Ambi, professeur agrégé à l'université de Fisk, qui utilise l'artefact pour enseigner dans son cours sur la Bible comme littérature. Bon nombre des étudiants de cette université historiquement noire sont chrétiens et afro-américains, dont la plupart sont des descendants d'esclaves, y compris ceux des colonies antillaises. C'est très perturbant pour leur système de croyance, ajoute Oli Ambi, qui enseigne actuellement à partir d'une version numérisée de la Bible des esclaves. Certains étudiants se demandent comment ils ont pu arriver à la foi chrétienne avec ce genre de Bible, peut-être dans leur passé. D'autres plongent plus profondément dans la Bible complète, y compris dans le récit de l'Exode. Cela les amène à se poser beaucoup de questions, mais je pense aussi qu'il y a un lien puissant avec le texte. Très naturellement, voir les parties de la Bible qui ont été laissées de côté et qui ont été données à beaucoup de leurs ancêtres les incite à se concentrer davantage sur ces parties, observe-t-elle. Ouvrir le débat. Le musée prévoit des conférences et des tables rondes pour explorer davantage cet artefact inhabituel et ses significations complexes. Cette Pollinger espère que ces événements donneront l'occasion à une plus grande diversité de visiteurs, noirs et blancs, de participer aux discussions, tout comme les chercheurs blancs et noirs ont travaillé ces derniers mois sur l'exposition. Cette exposition va déstabiliser les gens. Elle va les déranger et pas un groupe plutôt qu'un autre, déclare cette Pollinger, qui espère que l'apprentissage de cette partie de l'histoire biblique favorisera une meilleure compréhension. Dans une citation présentée dans l'exposition, Brad Braxton, directeur du Centre d'études des pratiques religieuses afro-américaines du Musée national de l'histoire et de la culture afro-américaine, déclare « Cette relique religieuse nous oblige à nous attaquer à une question intemporelle. Dans notre interprétation de la Bible, le résultat final est-il la domination ou la libération ?» Oli Ambi a suggéré que l'exposition mette en avant les voix actuelles des élèves de l'université de Fisk, incluant une vidéo où ils discutent des questions entourant le point de vue controversé sur la Bible. Nous leur avons posé une série de questions. Ma préférée reste, pensez-vous que cette Bible est encore le bon livre ? Pour ma part, c'est un bon livre. Je crois toujours à la Bible dans son ensemble, mais pas à cette version, avoue Oli Ambi. Source, la Bible des esclaves, une légitimation de la domination réformée.ch, reform.ch. Selon Anthony Schmidt. Il y a plusieurs théories sur le contexte de la création de cette Bible. La principale est que les esclavagistes des Caraïbes s'opposaient à ce que des missionnaires puissent évangéliser les esclaves africains qui leur appartenaient. Cette Bible peut être interprétée comme une manière de dire « Nous voulons convertir ces Africains mais nous n'allons pas leur apprendre quoi que ce soit qui puisse inciter une rébellion. » Ils ont aussi utilisé probablement Romains 13.1, que toute personne soit soumise aux autorités supérieures, car il n'y a point d'autorité qui ne vienne du Créateur, et les autorités qui existent ont été instituées par le Très-Haut, pour la soumission, l'obéissance des esclaves noirs aux autorités. Esclaves marqués au fer rouge. Le Code noir de 1724 ou le Code pour les esclaves noirs. Article 27. L'esclave qui aura frappé son maître, sa maîtresse ou le mari de sa maîtresse ou leurs enfants avec contusion ou effusion de sang, ou au visage, sera puni de mort. Article 32. L'esclave fugitif qui aura été en fuite pendant un mois à compter du jour que son maître l'aura dénoncé en justice, aura les oreilles coupées et sera marqué d'une fleur de lis sur une épaule, et s'il récidive une autre fois à compter pareillement du jour de la dénonciation, aura le jarret coupé et il sera marqué d'une fleur de lis sur l'autre épaule, et la troisième fois il sera puni de mort. Table basse aux esclaves enchaînés. Article 40. Déclarons les esclaves être meubles, et comme tels entrer en la communauté, n'avoir point de suite par hypothèque, se partager également entre les cohéritiers sans préciput ni droit d'aînesse, ni être sujet aux douaires coutumiers, au retrait féodal et lignagé, aux droits féodaux et seigneuriaux, aux formalités des décrets, ni au retranchement des 4 quints, en cas de disposition à cause de mort ou testamentaire. Acte 5.29, Pierre et les apôtres répondirent, il faut obéir au Tout-Puissant plutôt qu'aux hommes. Conséquences des révoltes des esclaves noirs. Haïti et l'indemnisation de 1825. Mathilde Ackerman travaille sur l'indemnité qu'Haïti a été contrainte de verser à la France à partir de 1825. En échange de cette lourde indemnité, la France s'engageait à reconnaître l'indépendance et la souveraineté de son ancienne colonie de Saint-Domingue, à la suite de la révolution haïtienne qui avait débuté en 1791.
La France exige 150 millions de francs de son ancienne colonie, afin de pouvoir dédommager les propriétaires qui auraient été lésés par l'indépendance. Cette somme énorme, la jeune République d'Haïti peine à la rassembler et à la payer. Écrasée de dettes, Haïti souffre durablement de ce traité inégal qui s'inscrit pleinement dans la reconfiguration des rapports entre la France et Haïti en une relation post-coloniale. Le paiement que les anciens esclavisés haïtiens vont payer aux anciens propriétaires prouve le processus long, où les anciens colons ne vont jamais arrêter d'être des maîtres. Ils ne vont jamais réussir à sortir de cette mentalité, de ce pouvoir, de cette domination, puisqu'ils continuent à percevoir de l'argent jusqu'à la fin du XIXe siècle pour les possessions perdues pendant l'ère coloniale, fait remarquer Mathilde Ackerman. On voit très bien ce processus qui s'allonge dans le temps, puisque les paiements vont durer 70 ans d'un pouvoir qu'on n'arrive pas à concevoir autrement que comme colonial. Source: posséder la terre, posséder les êtres. Maître et esclave aux Antilles françaises, épisode 4/4 du podcast Esclavage, une histoire plurielle France Culture, radiofrance.fr. Conclusion. Il y a eu le code pour les esclaves noirs. La police pour les noirs. Une Bible pour les esclaves noirs. Tout a été fait pour asservir, dominer ce peuple noir. Sans que ce peuple puisse s'en sortir. Ce peuple noir doit chercher à connaître son histoire. Deutéronome 7.6-11, car tu es un peuple saint pour le Tout-Puissant, ton Créateur, le Très-Haut, ton Créateur, t'a choisi, pour que tu fusses un peuple qui lui appartint entre tous les peuples qui sont sur la face de la terre. Ce n'est point parce que vous surpassez en nombre tous les peuples, que le Tout-Puissant s'est attaché à vous et qu'il vous a choisi, car vous êtes le moindre de tous les peuples. Mais, parce que le Tout-Puissant vous aime, parce qu'il a voulu tenir le serment qu'il avait fait à vos pères, le Créateur vous a fait sortir par sa main puissante, vous a délivré de la maison de servitude, de la main de Pharaon, roi d'Égypte. Sache donc que c'est le Tout-Puissant, ton Créateur, qui est le Très-Haut. Ce Créateur fidèle garde son alliance et sa miséricorde jusqu'à la 1000e génération envers ceux qu'il aime et qui observent ses commandements. Mais il use directement de représailles envers ceux qui le haïssent, et il les fait périr, il ne diffère point envers celui qui le hait, il use directement de représailles. Ainsi, observons les commandements, les lois et les ordonnances que le Très-Haut nous prescrit et mettrons-les en pratique. Je finis cette première partie par cette citation, « Cependant, tous ceux qui te dévorent seront dévorés, et tous tes ennemis, tous, iront en captivité, ceux qui te dépouillent seront dépouillés, et j'abandonnerai au pillage tous ceux qui te pillent. Si quelqu'un mène en captivité, il ira en captivité, si quelqu'un tue par l'épée, il faut qu'il soit tué par l'épée. » C'est ici la persévérance et la foi des saints.